il y a peu de producteurs locaux ou je les connais pas. C'est un territoire très attractif, mais pas agricole. J'aimerais bien acheter dans une AMAP, mais il y a une liste d'attente. Les PAT, ce sont des démarches qui visent à faire le lien entre agriculture et alimentation en rassemblant tous les acteurs du champ à l'assiette. Les producteurs, les transformateurs, distributeurs, les consommateurs, les partenaires. Et ce, dans le but de développer une agriculture durable et résiliente et une alimentation de qualité et locale pour les habitants du territoire. L'année 2022 a été consacrée à comprendre et analyser la situation agricole et alimentaire du territoire. On s'est dit que vous étiez un échantillon de mangeurs qui vivaient le territoire. Qu'est-ce que vous évoque marché? Convivialité, sympathique? Oui, aussi. Local aussi. Je peux consommer à Biganos, mais en étant chef d'entreprise, je suis très pris. Donc je consomme très peu sur ma commune d'habitation. Le week-end, donc voilà, les courses se font à Biganos ou entre midi et 2 pour une question de rapidité à Belin-Belier. La loi Egalim indique qu'à partir de 2022, les repas dans les cantines doivent comporter au moins 50% de produits de qualité et durables, tels que des labels AOP, AOC, IGP, dont au moins 20% issus de l'agriculture biologique. La restauration collective, c'est un lieu d'éducation à l'alimentation et au goût. Ça peut être l'endroit d'une alimentation de qualité pour tous. On produit 1100 repas pour les enfants de crèche, primaire et maternelle de la commune de Biganos. J'ai malheureusement pas assez, mais bon, 6% de produits bio régionaux. C'est pareil, le poulet, on travaille exclusivement le poulet des Landes, on travaille avec les fermiers landais. J'ai un producteur là dans le coin qui m'appelle et qui me dit j'ai 80 kilos de choux, est-ce que tu peux pas me les prendre? Je change mon menu et je lui prends ses choux. Et ce qui me permet aujourd'hui d'avoir des produits de qualité, c'est de travailler au ratio comme nous on fait. Ça diminue le gaspillage alimentaire et c'est de l'argent que vous pouvez réinvestir. Réinvestir dans des produits de qualité. C'est une volonté politique que de bien nourrir les enfants de la commune avec des bons produits, quoi. En 2014, j'ai la chance d'avoir un congé reclassement donc avec mon entreprise. Je pars 1 an faire un BPREA maraîchage bio à côté de Périgueux. Et j'en sors début 2015 et on lance l'entreprise dans la foulée. Et c'est quand on a commencé à réfléchir à la possibilité de se monter comme maraîcher qu'on a dit mais pourquoi pas ici. Mais j'avoue qu'au début, on n'était pas du tout chaud parce qu'on a dit mais ancienne plantation de pin, donc fertilité 0. Contexte isolé, donc pas d'électricité, pas d'eau. On s'est dit qu'est-ce qu'on va faire là comme agriculture? Nos sols, c'est à l'infini. On ne pourra jamais se relâcher en se disant bon là c'est bon, il y a de la fertilité, on s'arrête. Ce sera toujours de la matière organique, des engrais verts, du soin, l'arrosage comme il faut. Voilà. Nous, ce qu'on a fait de suite, c'est quand même s'inscrire pas mal dans notre lieu parce qu'on a créé la MAP qui sera après le soutien de toute mon installation, mais aussi encore aujourd'hui le soutien de ma production. Mais vraiment, quand je vois le nombre de personnes qui sont passées chez moi et le peu qui s'est installé, faute, si tu veux, de ne pas trouver de lieu... Il y a peu de foncier agricole, il est rare et très cher. Enfin, il y a vraiment un marché du foncier qui est dérégulé sur le territoire. Et l'enjeu, c'est de mettre en place un travail de repérage de parcelles. Est-ce qu'il y a du foncier qui pourrait être mobilisable sur le territoire et qui actuellement ne l'est pas? Comment imaginer des solutions pour le territoire? Qu'est-ce qui pourrait changer ou qu'est-ce qui vaudrait la peine d'être un peu transformé? Il nous faudrait une offre alimentaire locale qui soit durable, adaptée au changement climatique. Et apprendre aux gens à manger local et de saison. C'est la nécessité de partager et d'essaimer les bonnes pratiques. T'imagines là si j'avais des collègues et qu'on pouvait mutualiser du matériel, faire des commandes communes, faire un pôle agricole. Après, de toute façon, moi je crois beaucoup à la mise en réseau, quoi qu'il arrive, à des fins technologiques ou techniques, mais particulièrement au niveau humain. Les 3 intercommunalités du pays bassin d'Arcachon-Val-de-Lair, la Cobas, la Cobane et la communauté de communes du Val-de-Lair ont décidé de mener ensemble un projet alimentaire territorial. Un projet qui n'aurait jamais pu voir le jour sans l'accord unanime des 17 communes de ce territoire.
Un projet qui s'appuie sur le travail préalable du collectif alimentaire qui a été associé au projet avec les Amis de la Terre. L'objectif du PAT est de travailler ensemble à la reconquête du foncier pour permettre l'installation d'une production nourricière, à la reconnexion entre producteurs et consommateurs, à la lutte contre la précarité alimentaire et enfin à la réappropriation de notre alimentation et de notre santé au service de tous.